Le rôle de Loop est de créer un écosystème international de la consigne pour faire en sorte que les systèmes de consigne soient aussi simples que les systèmes d'emballage à usage unique. Concrètement, le fonctionnement est très simple. On achète un emballage consigné dans son magasin, on consomme le produit, on le ramène en magasin pour se faire rembourser la consigne et ainsi de suite des dizaines de fois. Donc le choix du contenant, c'est un vrai travail de partenariat entre les marques avec qui on travaille et Loop. Tout va dépendre évidemment de l'emballage, tout va dépendre de la fréquence d'achat, des besoins spécifiques au produit. Et donc en fonction de ces différentes caractéristiques, on va choisir le verre, on va choisir des matériaux comme l'inox ou des matériaux ferreux ou bien certains matériaux, donc de plastique consigné qui arrivent en ce moment sur le marché. Voilà. Donc évidemment, les risques de migration sont un sujet prioritaire pour Loop et les différentes marques avec lesquelles nous travaillons. On effectue déjà différentes typologies de tests à différents niveaux avant de valider la matière qui sera choisie pour consigner le produit en question. Les montants de consigne, ils sont fixés en fonction de différents critères. Le critère numéro 1, ça va être de définir est-ce que ce montant de consigne, il est suffisant pour pouvoir inciter les clients à le ramener. Un montant de consigne trop faible a une incidence sur le taux de retour qui va du coup fluctuer. Et ensuite, on va prendre en compte le coût de l'emballage. On fait en sorte que le montant de consigne soit au même prix ou légèrement au-dessus que le coût de l'emballage pour permettre, en cas de non-retour, que ce ne soit pas une perte pour les marques qui s'engagent dans la consigne. Et ensuite, on va identifier évidemment si ce montant de consigne est trop élevé, à le faire baisser, puisque certains clients nous ont fait parvenir qu'un montant de consigne trop élevé était un vrai frein à l'achat. Nous mettons en place des solutions de lavage qui sont soit internalisées à travers Loop ou à travers des partenaires laveurs spécialisés en fonction des catégories de produits. Et ensuite, les marques ont deux solutions, soit venir chercher ces contenants dans notre entrepôt ou bien nous leur faisons livrer une fois nettoyés. Alors la question de la standardisation des contenants, c'est une des questions principales quand on parle de consigne. Il y a évidemment un vrai challenge de marketing parce qu'évidemment les marques et leur emballage, c'est on va dire une histoire qui est liée depuis des années. Nous, notre pari chez Loop, c'est de faire en sorte que les emballages consignés soient un outil marketing aussi fort, voire même plus fort pour les marques. Ensuite, la standardisation en tant que telle, évidemment, il faut qu'elle soit poussée parce qu'on sait très bien pour faire grandir le modèle et l'amener à échelle, il faut arriver à de la standardisation. Après, est-ce que c'est une vision de long terme? Nous, on prend le pari que ce n'est pas une condition sine qua non pour réussir le pari de la consigne. Alors la consigne aujourd'hui, ça fait partie des initiatives de zéro déchet qui est applicable à un plus large nombre de catégories de produits dans un supermarché. Nous, on les catégorise en trois parties. Il y a évidemment le vrac qui est applicable à énormément de produits secs, mais qui est limité. Par exemple, si je vous parle par exemple de liquide lave-vitre ou de produits pour l'huile moteur, évidemment, on n'imagine pas ces produits en vrac parce qu'il y a énormément de contraintes liées à ces produits. Il y a la deuxième catégorie qui sont les concentrés. Donc je parlais du liquide lave-vitre, on peut très bien avoir un tout petit concentré de lessive qu'on va diluer avec de l'eau dans un plus gros bidon. Donc ça, c'est pareil, des catégories de produits qui sont assez minces. On ne va pas pouvoir par exemple concentrer du riz ou concentrer d'autres aliments alimentaires. Et enfin, il y a la catégorie sur laquelle nous on se situe, qui sont les produits pré-remplis, qui couvrent une énorme partie des catégories qu'on peut aujourd'hui acheter en magasin et qui représentent du coup le plus gros potentiel pour mettre en place des initiatives de zéro déchet et de consigne en magasin.